Rebonjour tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre le panorama numéro 12, le cours numéro 4, mais la partie numéro 2. Alors partie numéro 2 du cours numéro 4 dans le panorama numéro 12. Donc je fais référence à la page 197 à l'endroit où on s'était laissé la dernière fois. Et là on te dit ceci, considérons le prisme suivant. Alors, quelle est la hauteur de ce prisme? On se rappelle que c'est un prisme droit à base rectangulaire, donc les bases, c'est des rectangles. Et là, c'est juste une question de reconnaissance. Je te demande quelle est la hauteur de ce prisme. Alors, regardez, la distance entre les deux bases, on se rappelle, hein? La distance entre les deux bases, c'est toujours la hauteur de mon solide. Alors, la hauteur ici, ça serait 9 cm. Maintenant, on se dirige vers la formule pour calculer l'aire totale de tous les solides. Alors, regardez ici, j'ai parti de ce solide-là et j'ai tracé le développement de ce solide-là, mais donc, on voit les deux bases qui sont de couleur grise. Et là, j'ai déplié le solide, puis on voit que les 4 rectangles qui sont là forment l'aire latérale complet de mon solide. Alors là, une première idée, une personne, si je ne donne pas de formule globale, une personne pourrait dire, moi, monsieur, pour calculer l'aire totale de ça, c'est facile, je vais calculer l'aire de mes deux bases, puis après ça, je vais calculer l'aire de ce rectangle-là, je vais faire x2 parce que j'en ai deux, je vais faire l'aire de ce rectangle-là, je vais faire x2. Alors ça, c'est correct, tu es allé en décomposition. Cela dit, c'est très important d'être capable de de calculer l'aire d'un prisme en 3 dimensions sans avoir à le décomposer. Donc, en le laissant en 3D. Et c'est vers là que je veux vous amener. Alors, regardez, moi, je vais vous dire que l'aire totale de tous les prismes, AT pour l'aire totale, c'est toujours égal à l'aire latérale à laquelle j'ajoute l'aire des deux bases. L'aire des deux bases, c'est quoi? C'est l'aire de mes deux parties grises. OK? Donc, êtes-vous d'accord que si je prends, au lieu de faire l'aire de ce rectangle-là, l'aire de ce rectangle-là, l'aire de ce rectangle-là et l'aire de ce rectangle-là, ça me fait 4 rectangles à calculer. Et là, au lieu de faire l'aire d'un seul rectangle, au lieu de faire l'aire de 4 rectangles, et de les additionner par la suite, ça m'oblige à faire 4 calculs. Ce que je vais faire, regardez, je vais considérer tout ce bloc-là comme un gros rectangle. Alors ça ici, là, je le considère comme un méga gros rectangle et ce gros rectangle-là forme complètement le tour de mon solide, c'est-à-dire que c'est l'aire de mes 4 faces latérales. Donc, en un seul bloc, si je calcule l'aire de tout ça, ça va me permettre de calculer l'aire latérale, mais en un seul morceau. Puis après ça, je vais ajouter mes deux bases. Alors, ça va me faire moins de calculs à faire. Pour y arriver, je vais mettre mes chiffres sur ma forme développée. On est-tu d'accord que le rectangle est de 12 par 7, ce qui veut dire que 12 cm, c'est cette section-là, et 7 cm, ça se trouve à être comme la hauteur de mon petit rectangle en dessous. Maintenant, regardez, on a le 7 ici, puis j'ai la hauteur. Êtes-vous d'accord que toutes les hauteurs sont bien représentées ici par 9 cm, 9 cm, 9 cm, 9 cm, 9 cm. Maintenant, regardez, si je prends ce rectangle-là qui est devant, ce rectangle-là a 12 par 9. Ça veut donc dire que si ça, c'est 9, ce morceau-là va être 12. Après ça, ici, mon deuxième rectangle est de 9 par 7. Ça veut donc dire que ça, ici, c'est 7 cm. Celui-là, il va être 12, c'est celui-là qui est en arrière. Et celui-là qui est du côté gauche, ça va être encore 7. Et là, je répète que c'est un 12 par 9, un 7 par 9, un 12 par 9, puis un 7 par 9. Mais là, comme j'ai expliqué tantôt, êtes-vous d'accord que, regardez, la base de mon méga gros rectangle, et c'est ça qu'il faut comprendre, la base de ce gros rectangle-là, la base de ce gros rectangle-là correspond à quoi? Correspond à 12 plus 7 plus 12 plus 7. Et quand on regarde en 3D, là, bien regardez, 12 plus 7 plus 12 plus 7, ça se trouve à être quoi? Ça se trouve à être ce que l'on appelle ici, regardez, 12 plus 7 plus 12 plus 7. Je fais quoi? Je fais le contour de ma base. Alors, c'est ce que l'on appelle le périmètre de la base. Donc, l'aire totale va être égal au périmètre de ma base. Le périmètre de ma base, ça se trouve à être ça, qui se trouve à être ma grande base de mon gros rectangle. Alors, j'ai fait 12 plus 12 plus 7 plus 7. Je vais le calculer tantôt. Et ma hauteur de mon gros rectangle ici se trouve à être 9 cm. Alors, au lieu de faire
l'aire de chacun des rectangles et des additionnés, je vais vraiment faire le périmètre de ma base, qui est le contour, et je vais multiplier par la hauteur, et ça va me donner l'aire de mon gros rectangle en un seul morceau. Et par la suite, je vais ajouter mes deux bases, c'est-à-dire l'aire de ça ici. Ici, on a la base, on a la hauteur, alors ça va être base fois hauteur, et je vais multiplier par 2 parce que nous avons deux bases. OK? Donc, maintenant que j'ai fait le gros de mon travail, je vais juste remplacer mes lettres par des chiffres. Alors, le périmètre de ma base, je répète, je fais 12 plus 7 plus 12 plus 7, ou en 3D, je fais 12 plus 7 plus 12 plus 7, ce qui va donner 24 plus 14, ce qui va donner 38. Alors, mon PB va donner 38. PB qui veut dire périmètre de ma base. Et maintenant, la hauteur de mon solide, c'est 9. Vous l'aviez d'ailleurs trouvé ici. Ça va me donner en un seul morceau, 38 fois 9, ça va me donner l'aire latérale de tout mon prisme, qui est égal à 342. Donc, 342 cm², c'est l'aire latérale de mon prisme, c'est-à-dire l'aire de ma partie blanche. Et je vais ajouter l'aire de mes deux bases. Alors, la base ici, elle est de 12. Hein? Ma hauteur de mon petit rectangle, c'est 7. Et là, je fais 12 fois 7 fois 2. Alors, 12 fois 7 fois 2, ce qui va donner 168. 168, cette section-là, c'est l'aire de mes deux bases, l'aire de mes deux prismes, de mes deux rectangles de couleur ombragée. Et finalement, donc, mon aire totale sera l'addition de mes deux morceaux, 168 plus 342, ce qui va me donner 510 cm². Alors voilà, ça c'est l'aire totale de mon prisme. A priori, vous pouvez peut-être penser que cette démarche-là est plus longue, mais je vous le promets, vous allez vous habituer, puis vous allez trouver ça beaucoup plus simple de travailler de cette façon-là que de travailler en décomposition puis de faire l'aire de chacun des morceaux et des additionner. Donc ça, c'était la page 197. Maintenant, je vais terminer la page 198. On va aller donc mettre la formule que je viens d'utiliser, puis on va en faire un petit dernier. Alors regardez. En faisant le développement latéral du prisme, on peut dégager une formule qui va nous permettre de calculer rapidement l'aire latérale d'un prisme. Alors, la formule, c'est la suivante. Je l'avais dit tout à l'heure. Alors, l'aire latérale de n'importe quel prisme va être PB multiplié par la hauteur. Je répète que PB veut dire le périmètre de la base. Alors, le périmètre de la base, ça, c'est mon PB. Et mon H veut dire la hauteur, c'est-à-dire la distance entre mes deux bases. Donc, ainsi, vu qu'on a l'aire latérale, je répète que l'aire totale de n'importe quel solide va être considérée ainsi. On va toujours commencer en faisant l'aire latérale plus l'aire de deux bases, c'est-à-dire l'aire d'une base fois 2. Et l'aire latérale de toute la famille des prismes, ça va toujours être périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Ça ne changera jamais. Donc, cette section-là va être PB fois H. Et après ça, l'aire de une base, ben, j'aurais aimé ça vous donner une formule tout cuite dans le bec, mais on ne peut pas malheureusement parce que l'aire de la base va varier d'une figure à l'autre. Alors ici, la formule de la base dépend de la forme utilisée. Alors, regardons encore une fois, on va faire un autre exemple. On va terminer avec ça. Après ça, vous allez être capable de faire des exercices. Regardez ici, c'est un prisme droit régulier à base hexagonale. Alors, je pars toujours de la façon suivante. L'aire totale est égale à l'aire latérale à laquelle j'ajoute deux bases. Comme j'ai expliqué, c'est plus rapide de procéder en 3D, donc je ne traiterai pas du développement de mon solide ici. Là, l'aire latérale, on a vu la formule. L'aire latérale va toujours être égale à PB fois H. Alors, périmètre de la base multiplié par ma hauteur. Ici, l'aire de la base, de quelle base on parle? On parle d'un hexagone. Et là, on a vu la formule à l'unité 12,1. On a vu que l'aire de toute la famille des polygones, alors incluant l'hexagone, c'est périmètre fois l'apothème divisé par 2. Ça, c'est l'aire de une seule base qui est un hexagone. Et je vais multiplier par 2 parce que j'ai deux bases. Maintenant, je vous le dis, 80% de mon effort est fait. J'ai mis mes formules, il me reste juste à remplacer mes lettres par des chiffres et je pitonne et le tour est joué. Alors, l'aire totale sera égale PB, alors le périmètre de ma base, regardez, je vais le mettre en fluorescent. Le périmètre de ma base, ça se trouve à être ça. Donc, ça se trouve à être ça, c'est-à-dire le périmètre de mon hexagone. Alors, je vais faire 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, ou si vous préférez, 8 fois 6 côtés, ce qui va donner 48.
Je multiplie par ma hauteur. On se rappelle que par définition, la hauteur, ça se trouve à être la distance entre mes deux bases. Donc ici, je l'ai mis de couleur jaune. Ça se trouve à être la profondeur de mon solide, qui est 14. Après ça, je tombe à l'aire de la base. Bien, le périmètre de ma base, le périmètre sera 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, c'est-à-dire 48. Je multiplie par l'apothème. L'apothème de ma base, je répète, je pars du milieu de ma base et je m'en vais au milieu de l'un des côtés. Alors, regardez, elle était ici dans le fond, elle était en pointillé. Donc, mon apothème de ma base, c'est 6,92 et je divise par 2. Et je vais multiplier par 2 parce qu'il y a deux bases. Alors là, il me reste juste à pitonner ça. Je ne fais pas ça en une seule étape sur la calculatrice, j'y vais en deux morceaux. Donc, 48 fois 14, ça me donne l'aire de toute la section blanche au complet qui est de 672. Donc, ça me donne l'aire des 6 rectangles en un seul bloc. Et après ça, je pitonne mes deux bases, c'est-à-dire 48 fois 6,92 divisé par 2 fois 2. Ça fait donc 332,16. Alors, 332,16 cm². Et donc, mon aire totale, je fais l'addition des deux morceaux. Donc, 332,16 plus 672, ce qui va me donner 1004,16 cm². On n'oublie pas que c'est toujours en centimètres carrés. Alors voilà, c'était la méthode pour calculer l'aire totale de prisme droit. Alors là, maintenant que vous savez la technique, on en a fait deux ensemble, un à la page 197, un à la page 198. Maintenant, je vais vous demander de faire votre devoir associé à ça, c'est-à-dire la page 199 au complet et la page 200, la lettre A à F seulement. Alors, merci. Bye bye.